Voilà, nous sommes à l'antenne, comme me le dit, me le répète mon réalisateur Arsi Landou. Évidemment, nous sommes à l'antenne, c'est Art et âme. Art et âme. Nous allons parler du déséquilibre de la planète. Donc, Art et âme se fera en 3 temps. Premier temps, le déséquilibre de la planète avec Nizar Paradine, du centre encadrement des grands initiés, Lotus. Je crois que c'est du bouddhisme. Bonjour. Bonjour. Bouddhisme. Oui, oui, c'est du bouddhisme. Alors, monsieur Paradine, Paradine, c'est un titre ou c'est un nom? Non, Paradine, c'est mon nom initiatique. D'accord. Alors, vous allez nous faire une démonstration sur le déséquilibre de la planète. Nous vous D'accord. donnons donc le temps de le faire. Ok. Donc, ouais, je me passe comme ça. Le déséquilibre de la planète, l'expression déséquilibre de la planète vient pour montrer l'état dans lequel notre planète se trouve. En un mot, en fait, quand on parle de déséquilibre de la planète, c'est simplement pour dire que la planète Terre actuellement est malade. Et cette maladie, c'est le déséquilibre. Mais pourquoi? Sur ce schéma, nous avons la description de la planète Terre. Ça veut dire que quoi? Ici, c'est la planète Terre communément appelée par le globe terrestre. Ça veut dire quoi? La planète Terre est composée donc, de l'intérieur vers l'extérieur par les couches qui sont composées, sont subdivisées en deux parties, la partie nutritionnelle et la partie monstrueuse. Et en haut, nous avons les tendances. Et donc, au niveau des tendances, nous avons l'espace, air, atmosphère, ozone et zone. Et au niveau des couches, qui constituent en fait le noyau central de notre planète que tout le monde appelle par le globe terrestre, qui a cette forme sphérique demi-ovale et à la surface, nous avons différents types de reliefs. Et donc, le noyau central de la planète, le globe terrestre, est composé en fait de 7 couches. Donc, le béni, source, ift, voté, vif, well, ankara. Bon, par faute de temps, nous ne pouvons pas donner les rôles que joue chaque couche. Maintenant, la planète est une entité vivante. Les gens doivent savoir que la planète, c'est un être vivant. Elle vit. Donc, elle est composée de la même formule de l'existence que toute créature dans l'univers. Donc, nous, à l'intérieur, nous sommes comme les sous-ensembles. C'est une question d'inclusion. Donc, si le grand ensemble est malade, eh bien, le sous-ensemble à l'intérieur aussi sont malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur ce schéma, nous avons 4 points qui représentent en fait les 4 sites d'énergie. Ça veut dire quoi? Que notre planète produit de l'énergie des 4 éléments à l'état pur. Et ces 4 éléments sont l'élément feu, l'élément air, l'élément eau et l'élément énergie. Alors, ces 4 éléments, donc ces 4 sites d'énergie, produisent de l'énergie pour pouvoir permettre à la planète de pouvoir respirer et de pouvoir vivre, en fait, sa vivacité. Et d'où, sur ces 4 sites d'énergie, 3 sites d'énergie ne sont plus fonctionnels. Qu'est-ce qui se passe? Que tous les 6 mois, ces sites d'énergie produisent de l'énergie afin de pouvoir permettre à la planète de pouvoir vivre. Et cette énergie remonte au niveau donc, de ces tendances pour arriver jusqu'à l'atmosphère. Et en remontant, et cette énergie embrase tout ce qu'on appelle par immondice, c'est-à-dire que toute la pollution. Simplement, lorsque vous êtes chez vous, vous préparez ou vous jetez de la saleté, cette saleté se transforme en gaz. Et ce gaz remonte au niveau de la surface. Et donc, pour que ce gaz atteigne l'atmosphère, ce sont ces énergies qui viennent des 4 sites d'énergie qui les ramènent jusqu'au niveau de l'atmosphère. Et quand, une fois arrivé au niveau de l'atmosphère, eh bien, c'est l'atmosphère qui les recycle. C'est l'atmosphère qui est le tamiseur. C'est l'atmosphère qui est le distributeur. Donc, l'atmosphère récupère donc, dans nos déchets, dans nos pollutions, des matériaux récupérables. Et les matériaux qui ne sont pas récupérables, eh bien, l'atmosphère qui est une, donc, on appelle un hibou dangereux, les font ressortir au niveau donc, de la zone, pas de la couche d'ozone, mais de la zone qui est la barrière. Et ceci ressort au niveau du fer et on les envoie au niveau de l'espace interstellaire, c'est-à-dire que dans l'univers. Maintenant, les 3 sites d'énergie ne fonctionnent plus. Cette insuffisance énergétique cause quoi? C'est-à-dire que l'anéantissement de ces 3 sites d'énergie, donc juste le site d'énergie feu qui joue le rôle de pouvoir maintenir les entités en équilibre, donc en état de médecine, eh bien c'est l'unique site d'énergie qui produit. Conséquence, eh bien, les immondices ne peuvent pas atteindre l'atmosphère par manque d'énergie. Et donc, s'arrête au niveau de la tendance espace ou air, crée ce qu'on appelle une couche de gaz à effet de serre. Et avec le temps, eh bien, cette couche de gaz à effet de serre retombe sur les différentes zones de vie. Ça veut dire que ça peut retomber au niveau de l'Afrique, retomber au niveau de toute la planète. Eh bien, crée ce qu'on appelle les différents types de maladies. Épidémie, pandémie, maladie et pollution. Mais pourquoi? Mais parce que normalement, ce sont ces 4 sites d'énergie qui doivent dépolluer notre espace. C'est-à-dire que cette tendance par lequel nous vivons, qui fait 900 km. Donc, ces sites d'énergie ne sont plus fonctionnels, eh bien, créent ce problème. Et ensuite, eh bien, nous voyons ici
la troisième et la quatrième couche, donc Ift et Voté, eh bien, sont fissurées. Et donc, cette fissuration crée ce qu'on appelle l'étouffement au niveau du globe terrestre. Eh bien, cet étouffement eh bien, est à l'origine de ce qu'on constate ici et là, séisme, tremblement de terre. Et donc, il y a un dernier point qui est cette énergie qu'on appelle le taotin. Ça veut dire quoi? La planète telle que vous la voyez, c'est une masse qui est composée au niveau des océans. Et donc, c'est le taotin qui régule la transgression et la régression des eaux. Ça veut dire que si le niveau de la mer augmente, c'est parce que le taotin bien, agit sur la planète et fait remonter un peu le niveau de la planète. Vous allez constater que la mer va reculer. Eh bien, si le niveau du taotin baisse, eh bien, la planète s'engouffre un peu dans l'eau. On constate que l'eau eh bien, occupe les continents. Et donc, voilà, le taotin actuellement eh bien, manque d'énergie. Mais pourquoi? Mais parce que c'est toute l'entité Terre qui a un problème. C'est toute l'entité Terre qui actuellement qui est malade. D'où eh bien, nous constatons donc cette régression, cette transgression des eaux. Nous constatons aussi cet étouffement qui est dû parce que la planète aussi étant entité vivante, elle possède ce qu'on appelle par les trous de respiration. Il y en a 11. Faute de temps, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et donc, le déséquilibre de la planète, pourquoi notre planète a subi ce déséquilibre? Pourquoi notre planète actuellement est malade? Et cette maladie se ressent au niveau des différents effets que nous constatons. C'est-à-dire que maladie, guerre, tout ça. Mais pourquoi? Eh bien, parce que nous avons dit que pour pouvoir déterminer un mal ou un phénomène, il va falloir poser la formule de la médecine qui est effet, cause, origine. Donc, en remontant jusqu'à l'origine, on constate quoi? Que, vous voyez, il y a 3 cercles ici qui représentent les 3 plans. C'est-à-dire que nous avons le plan visible, le plan invisible et le plan divin, communément appelé l'aura. Ça veut dire quoi? Que toute entité vivante possède ces 3 plans. Et donc, le plan divin, qui est donc le coordonnateur de loi, donc la force protectrice la plus évoluée, fait passer un rayon du mal. C'est-à-dire que fait passer tout type de phénomène afin que les entités qui y vivent eh bien, puissent prendre conscience de ce que eh bien, le plan divin veut. Et donc, si sur Terre, nous avons ce déséquilibre, si sur Terre, nous avons ce problème qui est lié au fait que la planète actuellement est malade et les entités qui vivent à l'intérieur ici sont malades, eh bien, c'est parce que eh bien, nous avons 8 types de populations, 8 types de groupes qui constituent les 8 centres de force. Eh bien, dans ces 8 centres de force, nous avons l'homme, la végétation, les insectes, les animaux, c'est-à-dire que les entités qui vivent dans cette tendance qu'on appelle les entités de l'air. Nous avons la foudre, ils sont au nombre de 8. Et donc, il faudrait que les 8 groupes d'entités qui vivent sur Terre eh bien, puissent vivre en interdépendance. Mais alors, malheureusement, l'homme est l'unique entité sur Terre qui ne sait pas jouer son rôle. Et donc, le rôle de l'homme étant incompris, l'homme étant dans l'ignorance, ne savant pas comment faire pour pouvoir établir l'interdépendance, eh bien, à briser cette loi. Une fois que cette loi est brisée, eh bien, c'est toute la chaîne eh bien, qui subit un coup. Conséquence, on va commencer, donc, nous allons ressentir ces effets de cette ignorance au niveau de la planète. Et donc, l'origine, en fait, du déséquilibre de la planète, l'origine, en fait, du fait que notre planète actuellement est malade, eh bien, c'est l'interdépendance. Mais pourquoi il n'y a pas d'interdépendance? C'est parce que l'homme ignore ce qu'il fait et l'homme utilise ce qu'on appelle fait la science de l'autodestruction, donc la science de l'ignorance, eh bien, qui a conduit à ce que l'entité Terre, qui est une planète en voie d'évolution, donc la planète veut évoluer, veut passer de stade de planète simple à planète évoluée, parce que dans l'univers, il y a plusieurs types de planètes. Nous avons les planètes les moins évoluées et les planètes les plus évoluées. Et donc, cette planète, pour pouvoir évoluer, il faudrait que les entités qui sont à l'intérieur, en particulier l'homme, qui est, c'est-à-dire que le centre de force qui doit jouer l'équilibre entre les différents 8 centres de force, de pouvoir comprendre son rôle. Donc, l'homme doit pouvoir se connaître afin d'équilibrer ce qu'on appelle par la scientologie ou la science, et la science doit équilibrer le reste. Donc, cette ignorance va pousser l'homme à pouvoir faire des erreurs. Conséquence, eh bien, nous constatons différents types de phénomènes. Les guerres, la conscience de l'homme est touchée, les pandémies, les épidémies, eh bien, tout ça, c'est parce que eh bien, l'homme ne maîtrise pas son rôle et a créé ce qu'on appelle pas le déséquilibre de la planète. Eh bien, sur ce schéma, rapidement, nous voyons ici différentes zones. Ça veut dire quoi? L'univers, en un mot, est constitué de 3 zones. La première zone de l'univers, c'est le cosmos, qui est divisé en 2 parties, c'est-à-dire que nous avons le macrocosme et le microcosme. La deuxième zone de vie de l'univers, c'est l'akasha, eh bien c'est à ce niveau qu'on trouve les étoiles. Et la troisième zone de vie, donc, c'est l'ensemble des planètes. Il faudrait que donc, la planète Terre et ces différentes zones de vie eh bien, puissent être en symbiose, puissent être en harmonie. Bien, sinon, ce que nous vivons aujourd'hui avec, par exemple, le coronavirus, mais n'est qu'un effet du déséquilibre de la planète. Eh bien, on pourra constater d'autres effets plus tard, tant que l'homme ne prendra pas conscience de ce qu'il est et ne pourra pas jouer son rôle. Malheureusement, sur cette terre,
il n'y a pas d'homme capable de pouvoir interagir avec les différents centres de force, manque d'initiés, eh bien, manque de connaissances sur la question. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, si on comprend bien, ce que nous vivons actuellement, ou ce que nous vivons traditionnellement, c'est dû au déséquilibre de la planète. Et le déséquilibre de la planète est causé par l'homme parce qu'il ne respecte pas certains principes liés à la faune, à la flore et à toutes ces choses-là. Bien sûr. Parce que l'homme, en fait, chaque centre de force joue un rôle. C'est-à-dire que les animaux doivent jouer leur rôle, les insectes doivent jouer leur rôle. Mais l'homme est l'unique entité sur Terre qui ne joue pas son rôle. Ne sachant pas, en fait, ce qu'il fait, eh bien, il crée ce qu'on appelle donc par ce déséquilibre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plan divin, pour pouvoir vous faire passer un message, fait passer par ce qu'on appelle les communications. Ça veut dire qu'une maladie n'est qu'une communication. Il faudrait poser la formule effet, cause, origine. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Tant qu'on ne s'occupe que de l'effet, c'est-à-dire qu'on veut simplement soigner sans pouvoir savoir d'où vient le problème, eh bien, sachez que cet effet peut s'atténuer. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans plus tard, cet effet va ressortir. Donc, vous devez comprendre ce que est ce message qui est actuellement est en train un peu de bouleverser l'humanité. C'est pour ça que le déséquilibre de la planète est un terme très essentiel, que l'homme devrait normalement étudier l'existence de la planète. Parce que ce qui se passe sur Terre, c'est que c'est quoi? L'homme ne connaît pas l'existence de la planète. Il est sur Terre en croyant que c'est l'unique entité capable de pouvoir faire des choses. Mais par contre, c'est un sous-ensemble dans un ensemble. Donc le grand ensemble, c'est la planète. Et les sous-ensembles, ce sont les différentes entités qui vivent. Toutes les espèces vivantes. Toutes les espèces vivantes. Ce n'est que l'homme qui détient cette science de l'ignorance. Oui, pourquoi? Mais parce qu'au niveau des animaux, il y a ce qu'on appelle les entités qui jouent ce rôle. Ce n'est pas tous les hommes qui doivent jouer ce rôle. En fait, sur Terre, on a besoin de ce qu'on appelle des gardiens de la planète. Ça veut dire qu'il nous faut, le terme qu'on utilise chez nous, c'est les Takiwa et les Tagawa. Ça veut dire quoi? Les hommes qui sont capables de pouvoir prendre des précautions liées à ce qu'on appelle par la loi de l'évolution. Bon, on en parlera un peu plus tard. Ça veut dire que l'univers sort les besoins. Ce qui arrive sur Terre, actuellement, a été déjà, c'est-à-dire que c'est déjà, la communication, l'information a été déjà envoyée aux humains. Mais les humains n'ont pas capté. Parce qu'il n'y a pas ces hommes-là qui doivent jouer ce rôle de pouvoir donc prendre des précautions et des préventions et dire que voilà, tel que nous partons, dans 2 matins, 3 matins, voilà ce qui va se passer. On doit prendre telle précaution, telle précaution. Donc ce sont des initiés qui ont ce rôle. Malheureusement, sur Terre, il y a plus de traditions que d'initiés. Voilà pourquoi l'homme ne comprend pas son rôle et subit différents types. Le déséquilibre de la planète, même la guerre, c'est-à-dire que quoi? Le mal n'est qu'un régulateur. On dit que le mal n'est qu'un régulateur. Donc, rien ne passe sans l'ordre du plan divin. Donc, le mal, c'est un tremplin vers le bonheur. C'est-à-dire que si on subit aujourd'hui, c'est pour que demain, nous puissions comprendre que nous avons fait des erreurs aujourd'hui et que demain, qu'on puisse plus les refaire. Mais ce mal n'est pas compris par l'homme. L'homme est toujours dans l'ignorance. Il combat les faits, mais il ne comprend pas l'origine de cet effet. D'accord. Alors, on voit circuler certaines personnes qui réfléchissent, qui nous disent, qui essaient de faire des recherches, qui nous font comprendre que tous les 100 ans, donc à chaque siècle, il y a une espèce de pandémie. Il y a eu la peste, il y a eu le choléra. Aujourd'hui, il y a eu le coronavirus. Comment expliquer ça, ce cycle-là Bien, et très bonne question. Le coronavirus apparaît en Chine précisément. OK? Et donc, si vous étudiez la planète, vous savez qu'on vous arrivez que la planète étant une entité vivante, elle possède ce qu'on appelle par les chakras planétaires. Ça veut dire que la Chine, c'est le 6e chakra planétaire de la planète. Et donc, cette maladie est apparue là-bas. C'est une grippe. Pourtant, une grippe, c'est quelque chose de banal. Mais regardez l'effet de cette grippe. L'effet de cette grippe est dévastatrice. Pourquoi? Parce que cette grippe est chargée d'une énergie beaucoup plus puissante que toutes les autres grippes. Mais pourquoi? Eh bien, parce que l'homme doit rentrer en contact avec ce plan divin. Tant que vous ne maîtrisez pas les lois et les principes donc, du plan divin, eh bien, vous serez tout le temps en train de chercher à combattre l'origine. Mais par contre, chercher à combattre plutôt les faits. Mais l'origine, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que cette maladie, quel est le message de cette maladie? Eh bien, cette maladie nous emmène que l'homme doit pouvoir établir l'interdépendance. Tant qu'on n'arrive pas à établir l'interdépendance, toute la vie sur Terre, jusqu'à ce que la planète Terre va être engloutie sur l'eau, eh bien, sera que désemparée. Parce que l'homme ignore les lois et les principes pratiquement universels. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paradine, du Centre des grands initiés, Lotus. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, le Centre des grands initiés Lotus est un centre qui enseigne... Vous pouvez nous asseoir. Merci. Voilà. Vous êtes longtemps resté debout. Ah, merci beaucoup. Donc, le Centre d'encadrement des grands initiés Lotus
enseigne la spiritualité, la science et la matérialité. Et donc, dans la spiritualité que nous enseignons, c'est la spiritualité du lotus qui est le bouddhisme, en fait. Donc, pourquoi le bouddhisme? Eh bien, parce que nous disons sur Terre, en fait, la planète a connu deux enseignants de la spiritualité. Donc, nous avons eu Bouddha Gautama et nous avons eu Padmasambhava. Ne confondons pas le bouddhisme qu'a laissé Gautama et le bouddhisme oriental. Parce que le bouddhisme oriental, bien, c'est un mélange du bouddhisme et des différentes traditions de l'Orient. Or, Gautama est venu enseigner la spiritualité, mais pourquoi la spiritualité? Parce que la spiritualité, en fait, c'est une discipline, comme les mathématiques, comme la physique, comme autre chose. C'est une discipline, donc voilà. Donc, les deux premiers enseignants de la planète étaient Gautama et Padmasambhava. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le lotus qui vient apporter aussi cet enseignement. Là-bas, c'est un grand maître Non, c'est un maître. Un maître. Vous êtes à Pointe-Noire? Nous sommes à Pointe-Noire. Vous avez fait le déplacement pour Oui, nous avons fait le déplacement pour Studio 210. Il fallait expliquer ceci, c'était important. C'était très important, c'est très important. D'ailleurs, nous avons un livre qui va sortir, qui va parler spécifiquement du déséquilibre de la planète, de tout ce qui est l'existence de la planète. Parce que l'existence de la planète, il faudrait comprendre qu'elle est incomprise jusqu'à présent. C'est-à-dire que la planète Terre a un coordonnateur, il y a des gouverneurs, comment ça se passe, il y a des circuits de communication, il y a beaucoup de choses. Et voilà ce que nous allons expliquer dans ce livre. Et donc, tout ce que nous vivons est lié au déséquilibre de la planète. Merci beaucoup, cher ami Nizar Paradine, du Centre d'encadrement des grands initiés Lotus, basé à Pointe-Noire. Vous n'avez pas de siège ici à Brazzaville? Nous n'avons pas de siège à Brazzaville. Alors, certainement que des gens aimeraient entrer en contact avec vous pour élargir un peu les discussions. Voilà, donc, comment faire? Pour pouvoir nous joindre, nous sommes au 06 903 36 06 903 36 et au 05 793 13 25. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur ce plateau puisque je vais recevoir d'autres personnes. J'ai Maître Waka ici en repérage. Mais avant tout, je vais avec notre ami et frère Rufin Okissi. Rufin Okissa, c'est bien cela. C'est bien cela. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avec vous, en fait, vous allez nous expliquer le Nzobi parce que dans Studio 210, tout le monde a parlé ici du Nzobi, tout le monde nous a dit des choses, il y a eu des contradictions, Maître Rama, Maître Waka en a parlé, Maître Tibur, ça dit ceci, etc. Mais finalement, vous vous dites, vous êtes l'Enga Nzobi, vous faites partie de l'association des Nzobistes du Congo. Dernièrement, vous me disiez que vous reconnaissez quand même Maître Waka, bon, ça c'est une autre paire de manches, mais vous voulez dire des contre-vérités par rapport à ce que le Maître Rama aurait dit sur notre plateau en ce qui concerne le Nzobi. Mais surtout, avant tout, dites-nous le Nzobi, c'est quoi? Bon, en un mot, le Nzobi, pour ne pas aller trop loin, c'est une secte. C'est la protection, c'est le folklore. Nzobi, secte. Nzobi, protection. Nzobi, folklore. C'est ça que nous appelons Nzobi. D'accord. Il prend naissance dans le Moyen Congo, précisément dans le village Otala qui se trouve actuellement dans le Gabon, au Togo. L'origine du Nzobi? Oui, le Moyen Congo. Puisque cette partie, le 26 octobre 1956, était détachée du Congo pour faire la République gabonaise. Donc le Nzobi est né dans le Moyen Congo. Okay. Il se trouve au Gabon, il se trouve au Congo. Étant au Congo et au Gabon, le Nzobi est unique. Nous le disons, il est là avec nous. Il est partout où nous sommes. Il est au ciel, il est au ciel, il est sur terre, il est partout. Donc là où nous sommes, le Nzobi est là. Le Nzobi nous sert à quoi concrètement? Le Nzobi sert d'abord pour la protection physique, matérielle et presque de l'humanité. Alors, donc le Nzobi, vous avez dit, protège l'humanité. Oui. Ça veut dire qu'il peut nous protéger du coronavirus, par exemple? La protection, bon, ça, c'est la science. Nous rentrons dans la science. Je sais bien que la spiritualité est une science, mais différent de cela. Le Nzobi guérit, puisque dans la protection est liée à la guérison également chez nous. Donc voilà. D'accord. Alors lorsqu'on dit Nzobi, il y a aussi un autre concept, on dit Nga Nzobi. Nga Nzobi, c'est quoi? Bon, quand on adhère au Nzobi, on est Nga Nzobi. Nga Nzobi, c'est le propriétaire. Donc, celui qui a fait de sorte que la secte soit chez eux, ou chez lui. Ayant la secte chez lui, il a le droit d'être appelé Nga. Alors, donc le Nga Nzobi, dans le premier sens, c'est
le représentant de Nzobi dans une localité, dans une certaine localité. Oui. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que dans le Ndjobi, il n'y a ni gourou, il n'y a ni bab. Hein, le bab n'existe pas. Il n'y a ni prophète. Pas de messie, rien, rien. Il n'y a pas de messie, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de bab, il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de maître. Voilà comment le Ndjobi est. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de maître dans le Nzobi. Il n'y a pas de maître dans le Ndjobi. Il connaît. Puisque en toute chose, chez les Mbéré ou bien les Zombamba, celui qui en enseigne, on l'appelle Oyesri. Il enseigne. Mais s'il s'agissait d'appeler quelqu'un directement, dans ces deux langues, nous n'avons pas eu le mot maître correctement pour dire que celui-là est maître. On connaît qui le connaît. Il est sachant, il est connaisseur. En dehors de cela, il n'y a pas de maître. Alors, vous nous avez aussi dit qu'il n'est pas donné à n'importe qui de parler du Nzobi. C'est-à-dire que vous pouvez adhérer au Nzobi, mais il n'est pas donné à tout le monde de venir parler du Nzobi. Je n'ai pas trop compris ce que vous voulez dire à propos. Je le dis en guise de cause. Je suis chargé de la communication. Tout ce que je dis est connu de ceux qui sont Ndjobistes. J'ai ce que je peux dire et j'ai ce que je ne peux pas dire. C'est comme vous êtes ici journaliste. Vous avez le droit à l'écoute, vous avez le droit à la parole, mais vous avez plus l'oreille tendue. Hein? Vous tendez l'oreille pour entendre, mais parler, il y a des fins que vous pouvez toutefois, vous parlez à des fins guidées. Si ce ne sont pas des fins guidées, ça ne concerne que vous-même. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, M. Rufin Okis. Il faut repartir vers le début de la petite histoire. C'est que vous vouliez à tout prix avoir un face-à-face avec Maître Rama, parce que vous pensiez qu'il a eu à dire des choses qui ne cadraient pas avec toute la cosmogonie Nzobi, tous les rites Nzobi. Et donc, vous m'avez appelé à maintes reprises pour le face-à-face. Mais je vous ai dit, ça ne sert pas de face-à-face avec Maître Rama, parce que Maître Rama, c'est le seul dans Studio 210 qui n'a jamais fait de face-à-face. Lui, il n'aime pas les face-à-face. Je ne dirais pas qu'il a peur des face-à-face, mais c'est pas ça. Il n'aime pas les face-à-face, voilà. Et donc, il peut vous envoyer, par exemple, comment on l'appelle le monsieur là, de Madjingou là. Bon, il a un prêtre à Madjingou qui l'envoie souvent pour les face-à-face. Du coup, je vous ai dit, il est mieux que vous puissiez passer. Et si Maître Rama pense que le monsieur dit des choses insensées, il peut revenir pour on appelle ça un droit de réponse, sinon un face-à-face. Mais en gros, qu'est-ce que vous reprochez à Maître Rama que nous recevons souvent? Bon, je l'ai dit tel que je vous ai dit. Oui. Nous parlons franchement. Oui. En parlant franchement, Ndjobi est hiérarchisé. Il y a la hiérarchie. Être Ndjobiste ne veut pas dire que vous avez la connaissance dans le Ndjobi. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui partent à l'église. Est-ce qu'eux, en dehors du nom de Dieu, ils connaissent qu'est-ce qu'est l'église? Ils ne connaissent pas. On est Nganjobi, c'est-à-dire on est adhérent. Vous êtes adhéré, et vous vous êtes fait adhérer, mais vous n'avez pas la connaissance de cela. La connaissance du Ndjobi ne se fait pas par une seule personne. Tout se fait en communion. Vous ne reconnaissez pas Maître Rama? Je ne le connais pas en tant que Ndjobi. Ah bon? En tant que Ndjobiste. Ah bon? S'il s'est adhéré, comprenez bien, s'il s'est adhéré, il s'est arrêté là où il s'est arrêté à la porte. Il n'est pas rentré dans la chambre du salon, même pas la véranda. Il s'est arrêté au seuil du Ndjobi, mais la profondeur de la chose, il ne connaît pas. Car au fait, il y a des choses qui peuvent être dites et les choses qui ne pourront jamais être dites. Ah, Studio 210, c'est compliqué, hein? Ok, merci beaucoup, Monsieur Okis. Vous nous rappelez, votre association, c'est? L'association, c'est le Ndjobi. Association des Ndjobistes. Nous sommes basés à Brazzaville. À Brazzaville. Le président, c'est qui? Le président, c'est monsieur... Comment on l'appelle? Non, pas David. David, c'est le vice-président. On l'appelle par... Etika Ghost. Etika. Ah, oui. d'accord. Il n'est pas là? Il n'est pas là-bas, c'est le vice-président. Oui. On peut l'avoir là-bas, le vice-président. Voilà, le vice-président de... Il peut se lever, hein? Il peut se lever. Voilà, comme ça, on le voit. Voilà, on peut zoomer. Donc, voilà, si nous avons donc à la caméra notre ami... Papa, comment on a? Voilà, Borel Bompama. Borel est là. Et puis, nous avons Tandi Mangani qui est entre la réalisation et la caméra, comme Ralph Okemba. Et nous avons notre réalisateur Arsi Landou aussi. C'est difficile de faire des émissions
en pareille circonstance, mais donc il faut dire coup de chapeau à cette équipe technique, Chaber Ngouma, Jean-Claude Gabiza, au niveau du nodal Amboulou Daniel, ils sont nombreux, et donc on dit merci à tout ce monde-là. Merci Monsieur Rufin Okis, vous avez un contact? Oui. Pour nous contacter, nous sommes basés à côté de la télévision, 11 rue Mayumbi. Et contact téléphonique, nous avons le 05 539 32 39 06 906 57 57. Je répète pour la bonne compréhension. 05 539 32 39 06 906 57 57. Merci beaucoup, Monsieur Okis Rufin, porte-parole de l'Association des nzobistes du Congo. Mais on vous garde avec nous sur ce plateau. Il se dit ici que les maîtres spirituels se font rares. Désormais, dans ce 210, c'est plus des pasteurs qui viennent. Il y a des maîtres spirituels, quand on appelle ça sonne, personne ne décroche. Il y a des maîtres spirituels qui ont changé de trajectoire parce qu'ils se disent que si on passe dans ce 210, on nous posera des questions. Le polémiste est là-bas avec son équipe, on risque de nous mettre à découvert. Bon, on attend la fin du coronavirus, de cette crise sanitaire pour voir peut-être le maître. Mais il y en a un qui est arrivé. On l'appelle Maître Futur Sacré-Cœur Waka, bonjour. Alors, avec vous, on vient parler ici de la protection spirituelle chez les Bantous. Alors, lorsque vous choisissez ce thème, cette thématique, c'est pour nous expliquer qu'en réalité, lorsqu'on est Bantou, comment se protéger certainement. Merci beaucoup à tous qui nous suivez. Et, les Bantous, c'est un peuple qui était déjà à la hauteur de la connaissance. Et la protection chez les Bantous se faisait sous plusieurs labels. Il y a la protection personnelle, il y a la protection collective, il y a la protection environnementale et la protection citoyenne. C'est-à-dire dans les cas pressants des épidémies, vous allez constater que ça n'a pas commencé même aujourd'hui. Quand vous partez dans certains villages, des Bantous, vous allez constater qu'ils ont même parfois certains petits chemins qui passent par l'arrière du village. Et devant, derrière, on mettait des égrégores qui sont donc des totems et qui permettaient à ce que ces Bantous-là puissent protéger les siens. Donc la protection chez les Bantous, c'est quelque chose d'inouï et qui permettait la vie et la survie. En tout état de cause, en tout événement, le Bantou se faisait protéger. Le Bantou se protège comment? Le Bantou, pour moi, lorsque je dis Bantou, hein, c'est vrai, bon, les historiens, les sociologues, les anthropologues ont essayé de subdiviser les choses. Mais moi, lorsque je dis Bantou, j'inclus aussi ce qu'on appelle peuple autochtone. Je pense que, mais c'est les vrais Bantous. Voilà. En fait, c'est à juste titre que je le dis. Lorsqu'on est Bantou, dans le sens plus large, comme vous venez de le dire, on se protège comment? Par la prière ou par des talismans, des totems, etc. Comment la protection? Non, les Bantous, la protection Bantou ne requiert pas la foi. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de la foi. Même moi, Maître Waka, quand je soigne les gens, je n'ai pas besoin de la foi de quelqu'un. Et je l'ai toujours dit. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, si mon diagnostic a été bien établi et que je possède un médicament assermenté à votre pathologie, vous serez guéri. Un praticien n'a pas besoin de la foi des gens. La protection des Bantous était mécanisée, assermentée à une connaissance. Et j'ai bien aimé même le langage de mon frère qui a parlé de l'équilibre. Voilà. Les Bantous étaient équilibrés. Mais c'est la religion qui est venue déséquilibrer les Bantous. Nous étions puissants et nous y sommes puissants. On pouvait se faire protéger par incision, par la connaissance mécanisée des instruments que Dieu, sinon que la nature a mis à notre disposition. Il y a des herbes ici que, une fois que vous les mangez, vous pouvez passer par ici d'une manière invisible. Il y en a. Il y a
des plantes, des arêtes, des poissons, des animaux, qu'une fois réunis, chargés, à ce moment-là, ça crée des effets escomptés. Et les protections totémiques. Parce qu'un totem est une protection qui est élaborée avec une force beaucoup plus élargie, qui peut protéger tout un secteur, tout un village, tout un secteur, et puis tout un rayon. Et vous allez constater que dans certains villages, même les breuvages, il y a des protections par breuvage, il y a des protections, des pendatifs que l'on peut admettre à quelqu'un, il va soit combattre avec, il va soit vivre avec, et cela lui permettra de sursauter parfois certains événements, parfois certains cas ou certaines maladies. Alors, mais avant l'arrivée du blanc, la maladie a existé. D'accord. Avant l'arrivée même de la médecine, nous nous soignions. La maladie a existé avant l'arrivée de la médecine, nous nous soignons, Voilà. c'est vrai. Avant donc l'arrivée de toutes ces choses-là, de tous ces gens-là, le nzobi existait aussi. Alors, Le nzobi a lorsqu'on existé. est, je ne sais pas s'il faut dire nzobiste, lorsqu'on est membre, on appartient au nzobi, par exemple, la question Oui, même on M. se Okis connaît. peut répondre. Est-ce qu'on est de facto protégé? Par exemple, sur les chrétiens, on dit, quand tu as le sang de Jésus, on a suivi les pasteurs ici, on dit, bon, par exemple, en période de coronavirus, comme ça, oignez-vous d'huile, le sang de Jésus vous protège. Est-ce qu'avec le Nzobi, par exemple, lorsqu'on est adhérent, on est membre du Nzobi, on est de facto, illico, comme ça, protégé déjà? Quand vous êtes nzobiste, la première des choses, je vous ai d'abord parlé de la protection. On se protège. En se protégeant, vous ne vous protégez pas seul. Vous protégez également la maison. Donc, tous ceux qui vivent avec vous sont protégés à travers vous. En dehors de cela, c'est pour cela que je vous ai dit, le Njobi n'est pas personnel, mais le Njobi est communautaire. Pour ne pas dire communautaire, il faut dire que le Njobi est international. Étant international, les gens vont plus pour se faire protéger et non pour le folklore qui est la danse. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Maître Waka, un complément. Quel lapsus? Maître Waka, un complément? Oui, le Njobi, la première des choses, c'est la protection. Et lorsque vous partez en Njobi, d'abord, il faut qu'on vous dépouille. C'est une initiation. On vous dépouille de toutes vos impuretés. Et après le dépouillement de vos impuretés, on vous recharge. Et c'est cette charge-là qui permettra à ce que vous puissiez résoudre des problèmes, protéger l'environnement. Et parce que le Njobi, c'est une multitude de forces. C'est une multitude de forces qui vous protégera contre bon nombre des effets nocifs et toxiques. Alors, pour la première fois depuis Studio 210, nous avons déjà fait combien d'années? Nous allons vers la 5e année. Nous sommes dans la 5e année déjà. Je n'ai jamais pris position. Pour une fois, je vais prendre position. Donc, braquez toutes les caméras sur moi. Parce que, en parlant du coronavirus, aujourd'hui, on voit que la science, les scientifiques, les médecins, les chercheurs et tout ce monde-là, c'est une maladie qui les surprend. Ils doivent chercher, ils doivent comprendre comment fonctionne, comment réagit la maladie pour trouver demain, semble-t-il, un vaccin ou peut-être un médicament. Aujourd'hui, il y a eu cette polémique sur la chloroquine qui me pèse un peu et qui est en train d'être une réalité finalement. La chloroquine est en voie d'être reconnue officiellement un peu partout comme traitement, mais jusque-là, on reste encore dans les expérimentations. Mais les Africains, lorsqu'on en pareille situation de coronavirus, ils veulent que les tradithérapeutes, les phytothérapeutes, les tradipraticiens, les guérisseurs, en fait, tous ceux qui ont le génie, le secret de nos plantes, puissent comme ça sortir un médicament, un traitement, donc comme ça. Je pense que ce n'est pas le cas. Si, pour les scientifiques, on attend que les choses se fassent, que des recherches se fassent, on devrait aussi attendre, avoir la même réaction pour les tradipraticiens. Maître Waka, je ne sais pas si je me trompe. Oui, peut-être pas attendre, ou peut-être que les tradipraticiens doivent attendre, mais les tradipraticiens doivent être associés
Peut-être pas pendant l'épidémie de coronavirus, mais quand je paye mes billets, je vais au Gabon. C'est pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des laboratoires qui m'ont accepté et que je suis en train de mener des recherches. On parle de chloroquine, mais la chloroquine, ils pensaient que si on fouille les molécules du Congo Bololo, les molécules de Kenkeliba, les molécules du Tchenga, les molécules de Moupé, tout ça, vous pensez qu'il n'y a pas la chloroquine à l'intérieur ou on ne peut pas trouver quelque chose. La fois passée, je suis en conciliabule avec certains médecins afin que nous puissions élargir les recherches. On peut trouver un médicament avant même les blancs, c'est parce qu'on ne nous associe pas. Dites seulement que Maître Waka amène tout ce que tu soignes là, 5, 6, 7 écorces, on ne peut pas les expérimenter en manque. X, venez, on rentre dans des laboratoires tels qu'on le fait parfois ailleurs, on trouvera les molécules qui sont même parfois plus fortes que la chloroquine. Donc, il suffit seulement qu'il nous a... Moi, peut-être, je mène mes recherches personnellement, de façon individuelle dans des laboratoires. Mais le président des tradis praticiens, le président Mwanda, qui est là, il doit nous associer, enfin, il doit communiquer, sinon appeler peut-être tous ceux-là qui ont des connaissances en tant que tradis praticiens. Je reste toujours dans ce que je disais, je prends position. Je pense que nos gouvernants devraient, je pense, associer quand même ce qu'on appelle médecine traditionnelle, j'aime pas trop ça, mais nos médecins, à nous, africains, parce que chez les autres aujourd'hui, parce que je parle sur tout le continent africain, oui. C'est la même réaction, mais lorsqu'on regarde en Europe, en Asie, c'est-à-dire qu'il y a un regard sur la recherche. Nous, on a l'impression, à moins que peut-être qu'on recevra des spécialistes ici pour nous dire que les choses se font dans ce sens, mais sinon, on devrait regarder, trouver des fonds dédiés à la recherche, mais la recherche ne devait pas seulement concerner, je prends comme ça une image symbolique, le professeur Toumi, mais ça devait aussi concerner, on devait associer, c'est ce que Maître Waka dit, des tradis praticiens eux, ils ont sérieux, la connaissance, sérieux, nous avons et la donc, matière. Ensemble, on peut aller vers quelque chose, non pas seulement contre le coronavirus, mais contre beaucoup de maladies, parce que la réalité nous apprend toujours ces choses-là. La réalité, c'est que même pour la Nivaquine, pour la majorité des médicaments, on se base toujours sur les plantes, sur le moringa, sur il y a une plante là, en fait le nom m'échappe. Voilà, ce sont des plantes généralement que nous retrouvons en Afrique, mais nous-mêmes, nous avons une espèce de déni de nos valeurs traditionnelles et culturelles. Voilà ce que je pouvais dire. Je disais que je prenais position et moi, c'est mon souci. Je pense qu'on devrait quand même faire cas à notre propre médecine parce que comment nous nous soignions hier, comment nous faisions hier et donc nous devons repartir à l'authenticité. Parfois, ce sont les dieux qui nous parlent aussi à travers ce genre de moments. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais on reste dans cette logique-là, prévention contre le coronavirus. Et je veux dire merci à Maître Waka, merci à... Vous êtes maître? Non. Au porte-parole au KISS, merci. Vous êtes maître aussi? Non, mais j'aimerais quand même un petit mot. Oui, allez-y. En fait, le message que le Centre d'encadrement des grands initiés lance, c'est qu'à la communauté scientifique, c'est-à-dire que la science, elle est polyvalente. La médecine, c'est la réparation des organismes. Nous ne disons pas que la médecine moderne est supérieure à la médecine traditionnelle, parce que tout est médecine. Le but de la médecine, c'est de soigner, mais la différence est au niveau des méthodes. Et donc, la science doit éviter l'égocentrisme, se recroqueviller entre eux, faire leurs propres recherches, tandis que la connaissance naît de partout. Sur Terre, nous avons la connaissance dans tous les endroits, parce qu'il faudrait qu'il y ait de la complémentarité et de l'interdépendance. C'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, la situation du coronavirus, c'est une communication que nous lançons au niveau de toute la communauté scientifique, de savoir que la science ne doit pas s'arrêter à un coin, mais ni à l'embellissement des routes, mais la science doit s'étendre partout. Parce que de la connaissance aujourd'hui sur la planète Terre est au niveau que de la première dimension sur les 4 dimensions de l'existence. Voyez-vous, c'est pour cela que le matérialisme, l'égocentrisme est rentré et voilà pourquoi nous avons différents types de problèmes. Cette solution pouvait être trouvée si la science était polyvalente. C'est pour cela que nous voyons toute cette communauté, les Blancs balbutier, traîner autour de la chloroquine, mais nous disons que l'homme est différent de l'autre. Pourquoi un tel
ce monsieur peut guérir de la chloroquine et l'autre ne peut pas guérir de la chloroquine. C'est parce que nous avons beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de paramètres parce que l'homme étant différent de l'autre, nous avons la loi du karma. Quelqu'un qui a un problème karmique, c'est-à-dire qu'il a une force qui empêche à ce que tout type de médicament qui va rentrer dans son corps, qu'il puisse trouver guérison. Mais si vous n'enlevez pas cette force, vous pouvez lui donner autant de chloroquine que vous voulez, cette personne finira par mourir. Donc, il faudra appliquer certaines techniques qui vont passer donc la formule de la science que nous disons idée, matériel, précaution. Si vous avez des idées, la matérialisation, mais les précautions, voilà là où l'humanité est bloquée, au niveau de cette formule idée, matériel, précaution. Donc, faisons de la science une affaire de tous. Sans la science, parce que la science est le nutritionniste de l'existence. Sans la science, il n'y aura rien. Donc la science ne s'arrête pas qu'à construire des routes, à faire ceci, mais la science est tout ce qui concerne la connaissance universelle, qu'on l'appelle traditionnelle, qu'on l'appelle moderne. C'est ça qu'on appelle la connaissance scientifique. Donc c'était mon dernier mot pour pouvoir un peu compléter. Dernier mot certainement, mais partagez le même point de vue? Oui, je partage le même point de vue que mon frère. C'est autant dire qu'on doit associer tout le monde. Peut-être que l'issue de nos souffrances, là nous parlons du corona, on ne sait pas ce qui viendra ou ce qui adviendra après le corona, mais nous avons pas mal. Nous avons même le palu qui nous décime. Mais pourquoi seulement attendre que l'Inde nous envoie l'artéméter ou l'artésiane ou quoi là, alors que nous avons des plantes ici? Comme je vous l'ai dit tantôt, qu'avant l'arrivée de la médecine moderne, nos grands-parents traitaient, on se faisait traiter. Et ces mêmes plantes sont là avec les mêmes principes actifs. Mais on semble négliger ce que nous avons au profit de ce que les autres nous emmènent et qui coûte encore plus cher. D'accord. Il y a ici, voilà, tout le monde peut réagir à la question. Les tradis praticiens, c'est Danivon, président du fan club, Danivon Loubakui, président du fan club Studio 210 Brazzaville, qui dit « Les tradis praticiens doivent nous présenter un vaccin contre le coronavirus. » Il dit, ça c'est selon ses mots, ils ont d'abord quoi pour qu'on les associe? Ce que je pourrais dire pour lui, qu'il sache que, avant de parler de la médecine, comme disait le frère, on a débuté d'abord par voir le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. La science se base également sur le tout, comme les praticiens en font. Donc, à lui de savoir que ce qu'il venait de dire est nul et sans effet, car au fait, on traite de la même sorte. Il venait de le dire. La manière qu'il traite en utilisant le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. C'est ce que la science également fait. D'accord. Une réponse là-dessus? Oh non, je ne réponds pas aux questions mal posées, parce que déjà, quand une question est mal posée, elle mérite. Parce que quand tu dis les tradis praticiens en quoi? Oui. Déjà, je doute de son niveau intellectuel. Voilà. Je doute de son niveau intellectuel. Voilà pourquoi je lisais ça comme... Voilà. Donc, au contraire, il doit contribuer à ce que... on a des vaccins, mais nous n'avions pas d'appareil. Un vaccin, c'est quoi? Mais c'est un principe actif qui est prélevé d'un arbre ou d'un insecte ou quelque part et puis amélioré. Mais voilà. Donc, il y a des vaccins. Et une fois... D'abord, on a des problèmes pour trouver des laboratoires ici. On est obligé parfois de voyager, de faire ceci. Voilà. Donc, ici, on est en rapport avec certains laboratoires. Ils ne doivent que nous associer, ils n'ont qu'à nous associer. Vous allez trouver que facilement chacun amène. Le temps que lui va chercher à expérimenter qu'est-ce que le passe-palou me donne, mais moi je sais qu'avec telle plante je soigne X. Directement on va à la source. D'accord. Alors en parlant de ça, si aujourd'hui il advenait que c'est vrai, le gouvernement nous a dit que nous avons 19 cas, je pense que ce sont des cas qui sont en voie de maîtrise, je dis entre guillemets, mais s'il arrivait on vive ce que vivent les autres aujourd'hui et que des patients venaient vous voir, ils vous disent qu'ils sont atteints. Non, tout le monde est confiné. Vous ne recevez pas des gens? Même Maître Waka doit être confiné. Donc chez vous en ce moment, il n'y a personne? Maître Waka, tout le monde, quand le président parle, plus personne ne peut plus. Ok, merci. Et donc voilà. Sur ça, aujourd'hui, si le Congo, ne le souhaitons pas, mais vu l'évolution de la maladie, arrive à ce qu'il y ait autant de contaminés, eh bien, nous disons que, effet, cause, origine, c'est-à-dire qu'on peut traiter n'importe quel type de maladie, même le coronavirus, il suffit juste de maîtriser la personne qui est en face. C'est-à-dire qu'il y a une technique qu'on appelle la métampiscose. Si vous maîtrisez l'astrologie, vous savez ce qu'il faut donner à X pour qu'il puisse être guéri. Même avec, ça veut dire qu'une personne qui est atteinte du coronavirus,
vous avez ce patient en face de vous. Vous devez d'abord le diagnostiquer. Parce qu'aujourd'hui, la maladie, en fait, c'est une communication. Et cette personne qui est atteinte du coronavirus n'est pas atteinte par hasard. C'est-à-dire qu'on peut être 100 ici, mais juste vous, vous allez être atteint du coronavirus. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la vie d'une vie. L'homme est différent de l'autre. Donc, vous devez d'abord traiter, c'est-à-dire équilibrer le patient et dynamiser. Ce n'est pas compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'on ne laisse pas tout le monde le pouvoir de pouvoir s'exprimer. Il y a une communauté qui est là. Bon, il n'y a que eux qui peuvent gérer les crises. Mais si on associe tout le monde, on trouvera une solution. Et nous sommes prêts à recevoir même les patients du coronavirus. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Zeddy de Paradine, du Centre des grands initiés Lotus, Centre d'encadrement des grands initiés Lotus, c'est le bouddhisme. Merci à Rufin Okis, porte-parole de l'Association des nzobistes du Congo. Et merci à Maître Futur Sacré-Cœur Waka de l'École africaine des initiations spirituelles. Il en est le président. Comment vous joindre en fait, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre à votre siège avec tout ce que nous savons, mais un numéro de téléphone, vous pouvez conseiller des gens au téléphone. Aussi, je reprends au 05 533 09 15, 05 533 09 15. Déjà, je serais même parti à Pointe-Noire pour la présentation des livres là-bas, mais dommage qu'avec le corona, donc tout est d'abord suspendu, on attend la fin de cette épidémie. Les maîtres travaillent, les maîtres ne sont pas comme des chrétiens qui passent ici, qui font du brouillard pour parler, mais même le pape lui-même a fui. Voilà. Donc, même le pape a fui. Donc, les maîtres travaillent, il faut, parce que les gens m'appellent. Il a respecté les règles, les confinements et tout ça, il n'a pas fui. Oui, est-ce qu'il est au Vatican? Voilà. Donc, c'est pour autant dire que les maîtres travaillent, les maîtres ne sont pas comme les chrétiens, ils font du bruit et tout. Non. Vous allez constater que ça va passer par la grâce de nos ancêtres, parce que chaque ville, chaque village a quand même un propriétaire. Et chaque village est géré par un égrégore, c'est-à-dire un totem. Tel que Brazzaville et Pointe-Noire, il y a un totem. Il y a un égrégore de Brazzaville. Donc quand les gens se bousculent, ils font ceci, les ayants droit savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc ça passera et puis... il suffit seulement de respecter les codes de déontologie qui nous ont été prescrits. Toutes les mesures du gouvernement, renforcées hier par le discours du chef de l'État. Donc, et ça va passer, vous constaterez qu'on n'aura pas de mort, et puis bon, voilà. Si même on peut en avoir, mais ça ne va pas aller loin. Moi, ce que je voulais attirer l'attention des gens, parce que les gens m'appellent. Maître Waka, les loges tuent les gens, Bobo Mimboka. Bon, moi j'ai dit, mais c'est quand même bizarre, une histoire scientifique. Une histoire, le corona n'est pas une affaire des loges, le corona n'est pas une affaire mystique. Une chose mystique se traite par les mystiques, mais le corona est une affaire scientifique qui doit être traitée par les scientifiques. Et s'il y a des praticiens scientifiques comme nous qui peuvent fouiller par-ci, par-là dans des laboratoires en accord avec les biochimistes, et à ce moment-là, on trouvera peut-être la solution. D'accord. Un message que je veux quand même lire, même si, bon, je l'ai dit comme ça, comme c'est écrit. Aider le Congo vraiment, on compte sur le bio. Je ne sais pas le bio c'est quoi. Car nous savons tous ici, comme nous en avons tous ici dans notre pays, il dit, surtout dans la ville de Pointe-Noire, les gens ont du mal à croire que cette maladie existe. Voilà. Et donc, c'est une occasion pour nous de dire à tous les Congolais que le coronavirus est une réalité. Et je connais un internaute très actif qui disait que oui, pour croire que le coronavirus est une réalité, il attendrait que le président de la République se prononce. Et évidemment, le président de la République s'est prononcé hier. Maintenant, vous devrez croire que le coronavirus est une réalité. Le coronavirus ne choisit ni maître, ni disciple, ni pauvre, ni riche, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni beurre. En fait, le coronavirus est aveugle et donc il attaque et tue à l'aveuglette. Donc, prenez donc les dispositions, respectez tout ce qu'on dit, donc les mesures de prévention diffusées dans les médias. Et voilà, je vais encore lire quelques messages ici. Il y a le président du fan club Studio 210 Pointe-Noire, M. Osgalen Oyono, qui tentait de nous joindre il y a quelques instants par WhatsApp, mais on n'a pas pu l'avoir. Qu'à cela ne tienne,
on le salue là-bas dans le confinement, nos fans de Pointe-Noire. Beaucoup de gens me posent la question, Studio 210, mais comment vous faites avec tout ce qu'on a dit confinement? Mais je pense qu'on trouvera les moyens justes pour continuer à vous informer, continuer à vous informer, vous divertir, en fait, sensibiliser aussi via Studio 210. On trouvera les moyens. Ce qui est vrai, c'est difficile en ce moment, mais nous allons voir ce qui pourra se faire avec notre hiérarchie pour au moins vous présenter une émission dans le minimum. Ce qui est vrai aussi, nous avons beaucoup d'émissions que nous n'avons pas encore diffusées. On a beaucoup d'enregistrements. On a eu à tourner, de faire des enregistrements que nous n'avons jamais diffusés. Et donc, je pense qu'on va essayer de jouer avec ça parce que Studio 210, c'est quand même beaucoup de personnes. On a toute une grande équipe. Est-ce que toute cette équipe-là sera disponible? Comment nous allons faire? Et donc, tout ça, nous allons réfléchir et vous serez informés par WhatsApp et Facebook. C'est la fin de cette émission Studio 210. Le temps pour nous de suivre d'abord ce clip que le Réal Ralph Okemba et le cordeau Jean-Chel Mapuka vont nous proposer. Alors, et donc on m'a montré là la chorale qui est déjà prête. Alors, je pense que vous suivez depuis un moment en crawl, donc une information qui défile, Studio 210. En réalité, c'est la télévision nationale congolaise, mais via Studio 210, qui ouvre une brèche en ces moments difficiles, en ces moments de restriction aux églises, pour ce qu'on peut appeler Studio 210 version format culte. Et donc, pour les prédications, vous pouvez venir ici pour garder le contact avec vos fidèles. Et donc là, nous commençons aujourd'hui avec le pasteur Gustave Ambenze, qui sera avec nous pendant 30 minutes. Nous aurons le pasteur Léandre Miouna, le pasteur Bill Branham s'il est là, et le pasteur Germain Loubota s'il est là. Mais en fait, tout le dimanche, ça se passera comme ça. Et il me semble qu'on trouvera un jour dans la semaine pour le faire aussi. On vous dit au revoir et tout de suite, nous passons le relais au pasteur Gustave Ambenze de la communauté chrétienne armée de Victoire.